Salut les petits curieux, comment allez-vous? Ah, attendez, avant d'aller plus loin, on me dit dans l'oreillette que vous n'êtes pas encore abonné? Alors je vous laisse cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper de nos contenus. Cette semaine, je vous emmène dans un avant-après. Comme vous pouvez le voir, on a la chance que ce petit jardin soit clos de toutes parts et crée vraiment une intimité. Par contre, ce qui n'est pas très joyeux, c'est que les murs sont ternes, abîmés, des couvertines en métal sont rouillées, les murs sont noircis, il y a beaucoup de mousse. Donc le principe, c'est d'aménager ces jardins de la manière la plus simple possible, mais en les rendant jolis, confortables, élégants et vraiment cosy pour que les gens s'y sentent bien dans le futur. La toute première chose que je mets en œuvre, c'est de passer le Karcher pour nettoyer tous les murs, pour pouvoir ensuite les enduire ou les peindre. Comme vous le voyez, c'est vraiment un gros boulot qui prend beaucoup de temps. Après, c'est relativement facile à faire. Il faut juste choisir une journée où il fait très beau parce que je suis ressortie de là complètement trempée. Bon, du coup, j'ai passé le Karcher sur tout ce mur pignon là-bas derrière la poubelle, sur les trois petits murs là, enfin les deux murs, celui avec la porte, celui d'à côté, celui avec la fenêtre de ce cabanon là. Du coup, j'ai quelques idées pour ce cabanon. Je crois qu'il va plus rester cabanon. On verra. Peut-être on va en faire un pool house ou un truc sympa un peu d'été quoi, une petite guinguette. Ça pourrait être rigolo. Pourquoi pas. Et puis j'ai fait tout ce mur là. Et on voit bien la démarcation. Oui, je me suis amusée sur le mur à écrire. Donc voilà, j'ai fait ce morceau-là et puis il restera ce morceau-là. J'ai essayé d'enlever le salpêtre aussi. Ça a l'air de partir. Et puis Henri m'a rejoint pour manger. Il est 14h. Je pense que je suis tout à fait magnifique. J'ai la marque du masque là. Il est 15h30, ça doit faire encore au moins 1h30, 2h que je suis dessus. 1h30 je pense. Et j'ai terminé le nettoyage du mur. Je suis ravie. Bon, sincèrement, c'est dur de se rendre compte que c'est mieux qu'avant. Parce qu'il y a encore beaucoup de boulot sur ce mur. Mais je vous mettrai une photo quand même avant-après. Histoire que vous vous rendiez compte. Voilà, tout ce mur a été nettoyé. Sur le côté, je vais repeindre en blanc là tout ce qui est rouillé. Et puis on va aménager différemment, on va mettre des claustres en bois et tout, donc ce mur se verra quasiment plus, tout le pied de mur sera planté. Donc voilà, mais il y avait besoin d'un gros nettoyage parce que en gros c'était comme à droite. C'était comme à droite, il y avait beaucoup de mousse dessus, moins qu'à droite, parce qu'à droite c'est plus à l'ombre. Mais quand même, donc au moins tout démoussé. Les façades sont lavées, après on voit qu'il y a des micro-fissures un peu de partout quand même. Donc on va réenduire tout ça je pense. Idem de ce côté-là. Voilà pour l'avancement de l'après-midi. Quelques semaines sont passées avec des journées très très froides où je peux vous dire que je n'ai pas voulu sortir le Karcher. Je profite d'une matinée où il fait 18 degrés pour m'attaquer du coup à l'autre côté du jardin. Ce mur-là est quasi tout le temps à l'ombre et du coup la mousse s'est vraiment incrustée dedans. J'ai fait de mon mieux pour en enlever au maximum et pour le rendre le plus propre possible. Nous planterons ensuite à son pied, donc on l'apercevra mais on ne le verra plus vraiment. Mais ça sera quand même beaucoup plus esthétique que d'avoir cette mousse noire qui n'est pas vraiment très belle à regarder et puis qui abîme aussi le mur au bout d'un moment. Alors on est sur des murs qui sont très anciens. Mais voilà, plus il y a de mousse, plus la corrosion du mur va être importante. Le Karcher a quand même un côté très satisfaisant parce qu'à chaque fois qu'on passe du coup avec le jet puissant, et du coup on enlève le noir. Et alors on le voit pas forcément quand on regarde le mur, je trouve, de loin, mais quand on regarde de près comme ici, on voit quand même nettement la différence. Je ne résiste pas à vous mettre un petit avant, après. On le voit encore mieux sur ces vidéos où on voit bien les murs qui étaient bien noirs au début
Ils étaient vraiment dans leur jus. Et après, là au moins on remarque quand même bien la différence. Maintenant il n'y a plus qu'à planter à leurs pieds, réenduire les façades qui en ont besoin. Si vous n'avez pas eu le temps de le faire, je vous laisse liker la vidéo, me mettre un petit commentaire pour me dire quel type de fleurs vous verriez bien au pied de ces jolis murs en pierre. Et puis aussi partager au plus grand nombre pour que ma vidéo fasse des vues. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait également. Moi je vous dis à jeudi pour une nouvelle vidéo. Salut les petits curieux!